Bonjour à tous. Je n'avais pas du tout prévu de vous revoir avant le taroscope du 4 au 11 janvier, mais là, vraiment, c'était plus fort que moi. Je me suis dit, allez, le petit cadeau du 1er janvier 2026 pour enfin vous souhaiter mes vœux le jour J. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous propose, alors à ceux qui sont rentrés au petit matin et qui se coucounent sous le plaid avec YouTube et qui gambergent tranquillou, ceux qui n'ont même pas attendu les coups de minuit et à 23h ils étaient déjà au lit, donc que vous soyez les fêtards du premier ou les sages du premier, je vous propose un 3 choix pour vous divertir, déjà pour vous remercier infiniment pour vos adorables commentaires sur les mois de janvier, sur les 12 signes que vous avez reçus il y a 48 heures, plus la critique constructive, vos retours. Merci infiniment. Je nous souhaite à vous et moi une merveilleuse année 2026. On dit bye bye 2025 et en route pour de nouvelles aventures. Alors, ce petit 3 choix, 50% de spiritualité, 50% de bon sens et raison gardée. Je vous propose le 1-1-1. Bah oui, on est effectivement sur 2026, je réduis, ça fait 1, donc 1er janvier 2026. Et puis, quel goût, quelle senteur. Alors, j'ai pris du parfum pour vous faire choisir. Allez, on y va. Choix 1, la vie est belle. Choix 1, Vénus. Choix 1, sauvage. Vous avez le timing dans le premier commentaire et sous la description de la vidéo. Merci infiniment pour notre divertissement, pour notre travail collaboratif, pour cette cohésion sur cette chaîne Passion. J'ai envie d'y mettre encore plus d'authenticité, même si je ne la nomme pas trop, vous commencez à me connaître. Et n'oubliez jamais, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc moi, je pars du principe que ceux qui m'aiment me suivent, mais attention, c'est vous les patrons, on travaille côte à côte, pas devant et pas derrière. Ok? On est côte à côte pour bien travailler et bien s'éclater, bien se divertir et mieux se connaître. Ça, c'est mon objectif. Je vous embrasse très fort et à tout de suite pour le 1-1-1. Allez, choix numéro 1, vous avez choisi donc La vie est belle d'une grande marque de parfum. Vous avez écouté l'intro, vous avez donc appuyé sur ce choix numéro 1. Belle année encore, 2026, 1er janvier 2026 à tous. Je n'ai absolument préparé aucune question. J'ai pris plein d'outils. Si je vous montre ce qu'il y a à côté de moi, c'est un bazar sans fin. On va se laisser porter. N'oubliez pas que c'est un hors-série. Ça n'a rien à voir avec les études que je fais, les calculs au niveau astro-psycho. Là, c'est vraiment le petit cadeau bonus. Ça vous parle, tant mieux. Ça ne parle pas, c'est pas grave. C'était pour vous divertir 5 minutes. D'accord? Allez, la vie est belle. Donc, si vous avez choisi effectivement ce choix-là, c'est que déjà, soit vous espérez que la vie soit belle parce que vous avez vécu des trucs un peu chelous, soit vous avez envie de continuer à rester hyper optimiste, vous êtes un amoureux de la vie, vous aimez avec un grand A et pas que dans la version domaine sentimental et amoureux. Donc moi j'ai envie de dire ici, on va voir ce que ça donne. Je ne poserai aucune question, vous prenez pas, avec tous les outils et pas que des cartes, d'accord? Allez, on va y mettre un environnement. Un environnement, j'ai pris un truc pour les régions, que vous soyez en France ou outre-Atlantique, je vous embrasse très très fort, je vous embrasse tous très fort parce qu'il n'y a pas que des Français qui nous regardent ici. On travaille avec le Canada, l'outre-mer, la Belgique, la Suisse, la Corse. Alors, vraiment, je vous fais des grosses bises à tous, le nord, le sud de la France. Vous êtes formidables, la vie est très belle, je vous le souhaite. Une ambiance. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que j'y vois rien? Mais c'est plein de maisons. Ah oui, c'est une grande ville. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au Japon. Ça me fait penser à des villes comme ça, très compactes, voisinage très serré, les uns sur les autres. Alors, est-ce que vous vivez en ville ou est-ce qu'au contraire, vous vivez à la campagne et que vous avez envie de ville ou au contraire, vous avez envie de campagne parce que vous êtes déjà harcelé avec plein de voisins? Je ne sais pas. Elle est très de briques et de broc, plein de couleurs. Ça me fait penser aussi à l'Italie. Vous savez, il y a l'Italie, l'Italie. Il y a aussi la Grèce. Il y a plein d'endroits comme ça entre la mer et la montagne où il y a plein de maisons hyper colorées. Mais si vous voyagez plus que moi, vous devriez déjà savoir de quoi on parle. Alors c'est un environnement très coloré, très diversité. Vous vivez à côté peut-être de personnes issues de cultures ou de religions très différentes. La diversité, tout le monde est la communauté. D'accord, ça peut être important pour vous, ou au contraire, ras-le-bol, envie de partir à la campagne parce que trop de monde, trop de bruit, je ne sais pas.
Je sais pas, on va y mettre des breloques. Allez, qu'est-ce que ça nous dit de plus ce message? La vie est belle avec les autres, vous êtes ouvert d'esprit, vous pensez qu'il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Alors qu'est-ce qu'on a? On continue, on a une baleine bleue. Oh, qu'est-ce que c'est joli! La sagesse de l'océan, et pourtant elle en impose. La baleine, c'est effectivement un cétacé qui respire, hein, qui respire, pas comme le dauphin, c'est un mammifère, oui c'est un mammifère, si je dis pas de bêtises, hein, vous me reprenez, hein, parce que ça m'arrive de ne pas tout savoir et c'est ok. Donc on a quelque chose de très sage, on a un animal très sage, un animal pourtant qui est imposant, charismatique, mais c'est pas parce qu'il est imposant et charismatique qu'il embête tout le monde, il vit dans son environnement. Il vit dans son environnement avec plein de monde, mais ça ne l'empêche pas d'être un individu à part entière. Après, si vous venez regarder sur un domaine en particulier, vous adaptez, hein, les copains. Hein, c'est vous qui avez... je travaille sous votre contrôle. Hein. On a le cœur. Bah oui, on a le cœur sur la main ici. Alors, en plus, ça fait partie des charms qui me sont très proches. Ils ont tous une histoire, mes charms. Et celui-là m'a été offert par une patiente après des mois et des mois de thérapie où c'était très complexe. Et quand elle a été bien mieux, elle m'a envoyé ce petit cadeau. Et c'est le cœur sur la main, la générosité. Et c'est marrant parce que cette patiente, je peux vous le dire, elle est issue du Brésil, mexicaine. Elle était mexicaine, elle est arrivée en France il y a 20 ans. Donc, vous voyez, le Mexique, les couleurs, el gringo. Ah, tiens, mes anciens là, il est bon mon café. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit sur les tirages. Gringo, le café. Vous aimez le café, vous aimez effectivement peut-être le monde, vous aimez la couleur, vous aimez les voyages, vous aimez la musique, vous aimez danser avec la vie. Et on a... Oh, je sais qu'on a un petit chat. Oh, on a un petit chat blanc. L'indépendance, l'harmonie, la pureté. Quelqu'un qui est en capacité à être autonome, qui va sur le chemin. Enfin, vous voyez, la baleine, elle n'a pas besoin de s'entourer d'un milliard de personnes. Il y a du monde qui véhicule autour d'elle. Et pour autant, elle est noble, elle est sage, elle ne fait pas de bruit et elle avance. Elle sait où aller, elle sait quoi faire, elle se laisse porter par ses émotions. Mais vraiment, j'ai des bons vivants, j'ai des gens ici qui sont ouverts d'esprit comme c'est pas possible, hein, qui aiment les gens, qui aiment les enfants, qui aiment les animaux, qui aiment la nature, qui aiment partager, fêter, s'entourer. Ah, écoutez, moi je trouve ça noble, beau, sage, tout en respectant son rythme personnel. On est en capacité à se mêler aux autres, on se connaît bien, il y a de la maturité ici. Je continue. Un petit message de plus. Allez, on prend les bâtonnets. J'ai pris plein d'outils. Je ne sais pas de quoi ça nous parle. Si vous regardez pour quelqu'un d'autre, vous avez déjà reconnu les personnes, je ne sais pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous ou votre interrogation du moment, on vous dit de vivre le moment présent, de profiter à l'instant T, de savourer et de ne pas se prendre la tête sur ce qui va se passer demain, d'être bien ancré, hein, d'être bien là. Mort et renaissance. Il y a des personnes ici, effectivement, qui ont passé des caps, le phénix, mais j'ai toujours dit avec beaucoup de sourire, le phénix, pour renaître de ses cendres, il s'est d'abord brûlé le cucu. Donc il sait ce que c'est la galère, il sait ce que c'est la difficulté. Il en est revenu beaucoup plus fort. Donc, on peut parler de résilience. J'ai des personnes ici, effectivement, qui ont peut-être connu, je ne sais pas, je vous donne plein d'exemples, hein, la santé fragile, des deuils profonds, qu'ils soient symboliques ou réels dans la matière, des pertes d'emploi, enfin des trucs un petit peu lourds, mais on peut tous vivre ça, hein, c'est pas réservé qu'à une seule personne. Hein. La guerre, vous voyez, il y a plein de choses hein, comme ça. Hein. Et c'est très international ce tirage. Ce tirage, la vie est belle, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous ou vos ancêtres, ça a été, vous savez, comme l'immigration. Hein. On vient par exemple, on vient en France pour se sauver de la guerre. Il y a des résurrections. Et on a dû s'échapper peut-être d'endroits très difficiles ou de moments très difficiles pour savourer la vraie vie et recommencer une nouvelle vie. Donc au présent, on savoure, et donc ça marche bien avec la baleine. On marche seul, on sait avancer malgré toute la force. Elle a une puissance incroyable, la baleine. Et puis d'un point de vue spirituel, je vais l'associer un petit peu à ce côté sacré. La vache en Inde,
Enfin bref, il y a plein d'autres pays, plein d'autres animaux, j'en ai plein, mais je peux pas, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté sacré, il y a un côté force mentale, une force mentale ici qui est incroyable. Le message est beau et la vie est belle, je comprends. Hein, quand on a passé des trucs incroyables, on sait ce que c'est. Et quand on a connu le malheur, on sait apprécier le bonheur. Et le cœur, sur la main, il est là. La générosité, l'entraide, l'autonomie, la pureté, l'harmonie, l'indépendance, oui. Mais bien évidemment, aussi l'offrir au monde, sa puissance. Oh là là, c'est beau. Je vais prendre une région. Alors, si vous n'êtes pas en France, vous le mettez à là où vous êtes, hein, vous adaptez. Moi, je vais prendre une petite région de France, au hasard. Oui, c'est la route des vins, mais j'avais que ça. Alors, j'ai un pomerol. Pomerol. Joue avec les mots avec moi. C'est un vin rouge. Rouge, le cœur, la passion. Mais rouge, c'est aussi le sang, hein, d'accord? Donc, Bordeaux. Là, on est sur du sud-ouest. Alors, à l'ouest de la France, à l'ouest des États-Unis, vous y mettez Pomerol, Bordeaux. Ça va bien avec des viandes super fortes. L'accord mes vins pour les épicuriennes avec moi, hein, tous ceux qui aiment bien manger, et bien partager. Eh bien, j'ai envie de dire que ça se mange avec des viandes assez costauds. Il y a de la force ici, hein. Il y a de la force et de l'endurance, hein, physique et mentale. Ok, maintenant je vais prendre des cartes. Le petit message supplémentaire de la vie. Moi, il me paraît cohérent ce message. La vie va être belle, la vie est belle. La vie est déjà belle, puisqu'au présent, vous savez de quoi vous parlez. Allez, des petites cartes supplémentaires, comme ça. Ampouille, récolte, encore sur un pied. Ah, vous voyez, il y a vraiment un côté terre, hein. Viticulture, la terre, les racines, l'ancrage, avoir été déraciné. Et donc le côté migrer ailleurs. Ça me parle, hein, moi, tout ça. C'est le 1, c'est la carte numéro 1. On est bien à l'instant T, un renouveau. Ou alors vous vous apprêtez à déménager, à changer de pays, j'en sais rien. Votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action. Mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. Je continue. Message suivant. Il est cohérent le message par rapport à la situation géographique. Vous voyez ce que je veux dire depuis le début? C'est magnifique. C'est très beau, c'est très humain. Il est humaniste ce tirage. Ta présence change le monde même si tu ne le vois pas. Ça continue, hein? Votre présence, même si vous ne le voyez pas, vous êtes essentiel à ce monde. Et oui, la vie est belle. Je vous promets que la vie est belle. Une autre. Ta gentillesse et ton amour illuminent ma vie. C'est beau. Oh là là, écoutez, moi j'ai des gens très humains ici. C'est magnifique. D'où vous venez? Allez, j'avais dit que je ne posais pas de questions, mais là ça me tente. D'où vous venez justement par rapport à ça? Pourquoi vous en êtes arrivé à être comme ça aujourd'hui? Humaniste, humanitaire. Oh, il y en a une qui s'était retournée. Non? J'ai pas vu se retourner? J'ai rêvé? Ah non, elle est là. Ah, vous voyez, il y a encore le voyage. Et le 1 encore. Oh, ici, il y a des gens qui aménagent, qui déménagent ou qui viennent de très très loin et qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui ont migré, qui ont immigré, hein, le côté immigration. Hein. Je suis sûre que mais c'est tellement cohérent, les amis. Oh, c'est tellement cohérent. Il est beau. Il est vraiment beau ce message. Vous venez peut-être d'une famille qui a beaucoup voyagé. Hein. Alors là, le côté famille de voyageurs, mutation par rapport au boulot des parents, etc., etc., ça prend tout son sens. Et vous voyez, les parents de l'armée, hein, quand on bougeait, les enfants de militaires, ils ont vachement bougé. Hein. Vachement. Hein. J'en mets une autre. C'est un beau message. On vous dit que, franchement, ce message, il dit que vous êtes des voyageurs de la Terre, vous êtes des voyageurs universels. Si vous le souhaitez déménager, etc., vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK pour vous affilier aux autres, pour vous intégrer ou intégrer les autres. Si c'est vous qui êtes intégré ou si c'est vous qui intégrez. C'est magnifique. Très, très beau message. L'univers, il dit quoi? Admiration.
Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire ou chez vous-même, hein. D'accord, ça c'était l'univers. Hein. Admiration. Moi, je suis admirative de ce choix numéro 1 parce que je trouve ça très, très résilient, très force, très combativité. Amour. L'amour peut tout conquérir. Bon, écoutez, hein. Moi, j'ai des amoureux de la vie, des amoureux de l'humain. L'homme avec un grand H ici, c'est vous. Hein. Si vous doutiez de vos qualités, de vos compétences, de vos ressources, s'il y avait un choix à faire par rapport à un voyage, une mutation, une migration, une immigration, est-ce que c'est une confirmation? Vous me le direz dans les commentaires. Je vais prendre Monsieur Béline. J'ai pris les tarots les plus symboliquement marquants, hein, au niveau de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? Les dangers. Alors, on ne se fait pas peur, 7 et 3, 10, il y a encore un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau ici, hein, je vous le dis moi. Alors, le danger, le pont d'Avignon s'écroule en deux. Ben, il est temps, effectivement, après les dangers, peut-être, vous avez vécu, vous savez, les zones de guerre, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, face au danger, vous savez rebondir. Face au danger, vous avez su vous adapter, vous suradapter, vous ou votre famille au niveau transgénérationnel. Il y a eu effectivement des moments, sûrement, hein, il y a eu sûrement des... Comment on appelle ça? Le fameux coup de sang. Hein, le fameux coup de sang. Hein. Tous ceux qui m'écoutent là et qui ont eu des parents ou des grands-parents qui ont fait la guerre, alors que ce soit la Première mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, il y en a eu tellement des guerres, mes pauvres. Depuis Mathusalem, les peuples sont en guerre pour des jeux de pouvoir et de conneries, mais pour autant, si vraiment le mot guerre vous parle au niveau de vos mémoires, etc., vous savez de quoi je parle. Vous savez braver les dangers. Vous êtes courageux, courageuse, résilient, résiliente. Je l'ai dit depuis le début, ça me confirme bien. Vous voyez, les bouteilles à la mer. On envoie des messages, on traverse la mer. Ah, mais ça me fait vraiment penser à tous ceux, hein, malheureusement, qui essaient d'arriver par bateau et c'est complexe tout ça. Hein. Vous connaissez, vous êtes là-dedans, vous maîtrisez tout ça. Vous maîtrisez tout ça. Je vous mets... qu'est-ce que je vous mets d'autre? Oh, j'en ai tellement pris, mes pauvres, je ne sais plus quoi me mettre. Je crois que je vais juste vous mettre une carte d'amour. Je vais prendre un petit Lenormand, le dernier de la série qui est arrivé, là, fin décembre. Une carte d'amour. Allez, une carte d'amour pour La vie est belle. Le bouquet de fleurs. La commémoration. Le plaisir. L'amitié. L'amour. Tout se fête, tout se célèbre avec des fleurs, de la vie à la mort. Moi, je vais l'interpréter ici, le 9, c'est la première fois qu'on a une fin de cycle. Offrez-vous un bouquet de fleurs. Célébrez la vie, célébrez la mort avec des fleurs. Vous aimez le pouvoir des fleurs? On parlait également de la mer, mais on parlait aussi de la terre. La mer, la terre-mère, Gaïa, mais aussi votre maman. Est-ce que vous avez ici j'ai des personnes qui ont leur maman qui a immigré, d'accord, et qui bien évidemment, qui a élevé ses enfants dans des pays sécures. Il y a de ça ici. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, elle ne m'en voulait pas, je vous ai promis que c'était un hors-série. Regardez, on a les cigognes, la mer encore, le voyage, la migration. C'est fou comme ça me parle. Et encore une fois, hein, je le redis, ne m'en voulez pas, c'était un message surprise, c'est un hors-série de ce début d'année. Mais il est fort, hein, il est très impactant. Moi, je le ressens parce que je vais même vous avouer quelque chose. Ça fait 2-3 jours qu'au niveau de mes intuitions, rien à voir avec la psycho, hein, d'accord? Très intuitive, Audrey. J'avais beaucoup les prénoms Tatiana, beaucoup de prénoms de loin. Vous voyez, des prénoms pas du tout classiques français. Et c'est marrant, au moment où je fais cette vidéo, je tombe sur le premier choix, La vie est belle, avec toutes ces histoires de voyage, de sauvegarde, de terre natale, de dépouillement, de courage, de force, extraordinaire. Pardon si ça ne vous parle pas, dans tous les cas, moi je suis au taquet au regard de ce que je savais que je devais le faire. Après, vivre le moment présent avec les autres. Bon, c'est super. Si vous le souhaitez, je vous mets des signes astro. J'avais sorti ma petite enveloppe magique pour voir si vous vous repérez ou pas par rapport à l'astro, parce que quand même, j'aime bien affilier l'astro. Allez,
Ça peut vous rappeler des signes chez vous, dans votre thème, ou vos parents, hein, comme je l'ai dit, au niveau de la force. Quels sont les signes astro et leurs planètes gouvernantes qui modélisent ce magnifique tirage. Par contre, pour l'attraper, le Gémeaux, Mercure, la communication. Donc, on est sur du fin mai, fin juin. Tu dois apprendre quelque chose de nouveau et t'y tenir. On vous invite ici, Mercure, la communication, l'intelligence, le lointain, le voyage, parce qu'il a en capacité, le Gémeaux, à écrire des films, des contes. Il a une imagination débordante, hein, le Gémeaux, hein, on le sait. Hein. Donc là, ici, si vous avez imaginé votre vie ailleurs, dans des contrées lointaines, c'est peut-être une confirmation. Peut-être. Peut-être. Dans tous les cas, si vous avez envie d'écrire les mémoires de vos grands-parents par rapport à des choses extraordinaires que votre famille a faites, pourquoi pas? C'est une confirmation aussi. Et nous avons le poisson, Neptune. Arrêtez de rêver. Allez faire des choses concrètes. N'attendez pas que le ciel. N'attendez pas le ciel. Soyez le ciel. Oui, parce que je pique un peu dans mes trucs là. À la base, j'avais marqué arrêtez de rêver, allez faire vos papiers. Allez faire vos papiers. Ben voilà. Et oh, ça prend pas tout son sens. Alors moi, je suis un peu déconneuse, hein, parce que je suis un peu piquante. Mais j'aime bien être un peu sarcastique, hein, Capricorne oblige. Ça a beaucoup d'humour, les Capricornes, mais c'est de l'humour pince sans rire. Ça parle de papier encore, vous voyez. Même quand je ne voulais pas la faire, je la fais. N'attendez pas le ciel, soyez le ciel. Oh là là, splendide. Ben voilà, c'était le choix numéro 1. C'était un message bonheur, un message plaisir. Je vous retrouve dans 48 heures pour les grosses énergies du taroscope du 4 au 11 janvier. Merci, choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, booster, partager. Et puis si ça ne parle pas, il y a encore 2 autres choix. Hein. Allez, à bientôt. Salut. Allez, choix numéro 1 bis, vous avez choisi Vénus. Alors, je l'ai dit au groupe précédent. C'est un hors-série, c'est pour se faire plaisir. Ce sont des messages où il n'y aura aucune question. Je vais y mettre des cartes, des breloques, etc., etc. Vous prenez, vous relâchez. Vous avez 2 autres choix qui vous parleront peut-être un peu plus si celui-là ne résonne pas. C'est pour sourire, c'est pour se fêter un petit peu cette nouvelle année, cette nouvelle impulsion. D'accord? Alors, allez, on ne va pas se mentir. Ce choix-là, Vénus est un parfum, bien évidemment. Quel goût, quelle saveur va avoir 2026, hein? Voilà. Est-ce qu'à 90%, on ne serait pas sur des messieurs et des dames ici qui cherchent un petit peu l'amour? Vénus, mais attention, je vous mets en garde, Vénus, c'est pas que l'amour, c'est l'argent, les opportunités, c'est la chance, c'est effectivement se donner de l'optimisme avec un grand A. Alors, optimisme, c'est un grand O, mais A, c'est l'amour en règle générale, l'amour de la vie, l'amour du vivant, la joie de vivre, hein, l'amour simple, basique, pas de grand tralala. Donc, je vous mets en garde pour tous ceux qui pensaient qu'il n'y aurait que de l'amour. Ça peut différer des fois. Je pose tout ça ici, et puis je vais faire comme le choix numéro 1, je vais poser un décor, et puis on va voir si l'histoire résonne. Allez! Le décor de ces messages plus, ça sera toi. Oh, oh que c'est joli. Alors, au niveau géographique, hein, on peut parler du phare de la Bretagne, on peut parler des côtes, on peut parler de la mer, on peut parler de la lumière, ceux qui aiment l'aube, ceux qui aiment le crépuscule, les rencontres amoureuses, oui, bien évidemment, le coucher de soleil avec celui ou celle qu'on aime, le lever du soleil avec celui et celle qu'on aime. Le soleil, nous sommes le 1er janvier 2026, le soleil est en Capricorne, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Vénus est également dans le signe du Capricorne. Est-ce que c'est un message d'espoir pour ceux qui attendent de l'amour? Est-ce que c'est une confirmation pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un depuis peu longtemps ou depuis fort longtemps? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui résonne? De quoi ça parle? Une lumière, le phare, il éclaire, il fait un 360 degrés. Hein, on fait le tour un petit peu de son histoire d'amour. On fait le bilan de sa vie amoureuse. On fait le bilan de la chance qu'on a eue dans la vie d'avoir aimé et d'être aimé. Ceux qui ont connu l'amour, ceux qui ont eu la chance d'être aimés sont déjà, à mon avis, des gens bien chanceux par rapport à d'autres, etc., etc. C'est un joli décor, n'est-ce pas? C'est une jolie ambiance. On va y mettre tout de suite plein de choses. Je vais commencer, je vais prendre des bâtonnets. Allez. Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a?
C'est un grand oui signé l'univers. On a la destinée, le chemin de vie. Ouh là là, est-ce que vous avez un chemin de vie en un cette année? Je ne sais pas. On a le film, les beaux films d'amour hein, au crépuscule. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de son cinéma personnel pour rentrer dans la vraie vie hein? On a attendu l'amour, on a rêvé, on aime les histoires d'amour sous le plaid. Authenticité, naturelle, les choses simples. Être authentique, alors ça c'est très rigolo parce que dans les vidéos que je vous ai fait pour le mois de janvier, il y a 2-3 signes où je leur ai dit, où j'ai parlé d'authenticité. Hein. Ça ne se prouve pas l'authenticité, ça se vit. Être authentique, c'est quoi? C'est effectivement être naturel. C'est quelque chose qui est inné chez nous. C'est pas acquis, hein? C'est inné ou pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un de naturel assez authentique ou est-ce que vous portez un masque au regard de la société? On n'est jamais pareil dans la vie professionnelle qu'à la maison, par exemple. Donc l'authenticité, c'est un grand et joli mot, mais est-ce que pour autant on est comme ça ou est-ce qu'on souhaiterait être comme ça et on ne peut pas au regard de nos domaines de vie et de qui gravite autour de nous. L'authenticité, il n'y a pas plus authentique et simple que la mer, il n'y a pas plus authentique et simple qu'un coucher de soleil. Ça, ce sont des choses qui sont intemporelles. Hein. Qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, le soleil se lèvera toujours, le soleil se couchera toujours, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Il y a, je sais pas, il y a une direction à prendre entre les films qu'on se fait, la destinée, on est destiné à quoi? On est destiné à vivre dans nos films personnels? Est-ce qu'on est destiné à sortir de nos films pour entrer dans la vraie vie, pour l'apprécier de manière très simple, se contenter des petits bonheurs du quotidien au lieu de rêver à des grandes histoires qui n'arriveront peut-être jamais, sauf pendant 1h30 devant le film, des amoureux de l'amour? Est-ce que vous avez tenté votre chance en amour? Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir et de connaître une ou plusieurs belles histoires d'amour? C'est très beau, c'est un grand oui, hein? L'univers a dit oui, vous êtes destiné à vivre un conte de fées en amour, mais il ne prendra peut-être pas la forme que vous souhaitiez, mais il sera là et bien présent. Est-ce que vous avez ouvert vraiment les yeux sur votre desiderata de l'amour? Quelle définition vous mettez à l'amour? Ok, on continue. C'est de grandes questions tout ça. Hein? Ouh, c'est très philosophique hein, l'amour. Hein? Ça vous perturbe, ça vous anime, ça vous rebute. Oh là 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 là, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau la chance, on a le trèfle à 4 feuilles. La chance, hein, je l'ai dit, Vénus, c'est pas que l'amour, c'est la chance, l'argent, c'est la réussite, la prospérité, c'est l'Irlande. Tiens, en Irlande, il y a des phares, il y a des grandes côtes, il y a des grandes vallées en Irlande. Qu'est-ce qu'on a là? On a le côté un petit peu baroque, hein, feu de cheminée, un chalet en Irlande. Oh, ça me fait penser au film de Noël que je vous avais un petit peu conté comme ça pour vous faire sourire. Allez voir la vidéo si vous le souhaitez, c'était drôle. On a le papillon qui est signe bien évidemment de transformation profonde et majeure. Vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en pleine mutation au regard de vos histoires d'amour? Est-ce que vous êtes en train de vous transformer? Hein, on a un peu les mêmes couleurs, hein, très pastel, rose poudré, orange, la peinture, ces couleurs-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce que vous les utilisez? C'est splendide, c'est naturel, c'est beau, c'est simple, c'est très doux, hein, c'est très doux, c'est très beau. On a encore une fois, on a une étoile polaire. L'étoile polaire, le grand froid, la période de Noël justement. L'étoile du berger hein, qui nous guide malgré la rigueur de l'hiver. Il y en a plein. On a un petit nuage violet et blanc. Le violet, l'intuition, le cocooning. Encore une fois, hein, très pastel ces couleurs, hein, très doux, très doux. On a 2 chats blancs. Ah, c'est marrant, hein. On a la pureté, on a l'harmonie, on a l'indépendance, l'autonomie. Est-ce que vous êtes avec une personne qui vous ressemble? Vous êtes tous les deux très autonomes, indépendants, mais réunis, hein, un petit peu le côté chat siamois. Vous êtes avec un jumeau, une jumelle. Ah, alors là, je ne vais pas rentrer dans l'abomination. Je ne parlerai jamais de ce genre de choses en spiritualité. Vous y croyez,
c'est vous qui décidez. J'ai encore la pureté, hein, on dirait la babale des deux chats. La pureté, le diamant, l'harmonie, la douceur. C'est marrant, hein? On a vraiment un couple qui joue, très pur, qui se ressemble, s'assemble. Et on a une lune bleue. La lune bleue, c'est la communication, c'est aussi vraiment penser à la lune froide, hein, du loup, de l'hiver. La lune, c'est les émotions, c'est les intuitions. C'est aussi avoir de grandes... Est-ce que vous êtes sensible pendant les périodes lunaires au niveau de vos intuitions? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez mal? Est-ce qu'il y a des réminiscences? Est-ce qu'il y a des rêves? Des rêves, les films, les rêves, la destinée. Oh, je ne sais pas, moi, vous êtes des fleurs bleues, des amoureux de l'amour. C'est très poétique, c'est très poésie, c'est très film d'amour, c'est très pastel, c'est très beau, c'est très noble. On est entre l'enfance, vous voyez ce côté pureté d'amour universel, amour d'enfance, réminiscence de l'enfance avec l'amour. Quel a été votre premier amour? Est-ce que vous vous en rappelez? À l'école, au collège, au lycée, à la fac? Quelles ont été les grandes histoires qui ont marqué votre expérience vis-à-vis de votre vie émotive, amoureuse? Ah, c'est intéressant, hein, de se remémorer ce genre de choses. Mais ça nous permet du coup de faire le bilan quelques années après, par rapport à ce qu'on rêvait de l'amour et ce qu'on a vécu et le bilan qu'on en fait aujourd'hui. Est-ce qu'on est satisfait ou est-ce qu'on est toujours insatisfait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je continue, je continue, je continue. Que nous dit l'univers? Ah, il est nostalgique un petit peu, ce message. Il est beau, il est mélancolique, nostalgique, et pourtant il y a une destinée, il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. Que dit l'univers? La confusion. Tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Demandez à l'univers de vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Demandez à l'univers. L'univers peut répondre sous beaucoup de formes. Un film, un livre, une chanson. Demandez et vous recevrez des signes, si vous y êtes attentif, sans aucun ego spirituel, ni ego intellectuel. Et Cupidon, bah dis donc, hein, l'amour est dans l'air quand Cupidon est là. C'est ça, hein, Cupidon, l'angelot, le tir à l'arc, l'amour, la destinée amoureuse, comme dans un film. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà souri en pensant que leurs histoires d'amour ressemblaient à certains films qu'ils avaient vus à l'époque? Je ne sais pas. On se pose la question. D'autres petits messages. Hier est une histoire, demain un mystère, aujourd'hui est un cadeau. Eh ben dis donc, vous en avez des messages énigmatiques, hein, le Vénus là. On est dans le thème, hein. Dans tous les cas, pour l'instant, ça match. Hein. Allez, un autre message. Ton courage m'inspire chaque jour. Ouh. Vous avez été courageux et courageuse par rapport à votre destin amoureux. Il a fallu, faire preuve de courage dans des histoires d'amour très compliquées et très complexes. Dans tous les cas, c'est une qualité, le courage. Tout le monde ne l'a pas. Que dit Monsieur Béline? Je continue. L'enchaîner, le boulet, être enchaîné. À qui, à quoi êtes-vous enchaîné? Être enchaîné, les obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes enchaîné à une idée fixe, à une personne, à un souvenir. Mais il va falloir peut-être retirer quelques chaînes. Hein, peut-être, hein, je ne sais pas. Je continue. La lettre, le message. La lettre, le message. Et on a l'anneau, l'engagement. Un contrat. Alors, un contrat d'âme, un contrat avec une âme sœur, vie passée,
vie présente, vie future. On n'est que sur du sentimental, je l'avoue. Je l'avoue. J'étais prudente au départ, mais là, on n'est que là-dedans. Allez, une carte avec des augures. Qu'est-ce que ça nous dit? Acmé, apogée, point le plus haut. Point le plus haut. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Et on a la carte 4, les fondations, la stabilité, le pilier. Vous avez bâti quelque chose. Le point le plus haut, le point le plus haut. C'est intéressant ça. Ouais. On continue, j'en mets d'autres. Ça vient d'où? On va prendre ça. On va prendre le keeper. S'il y a quelque chose du passé à comprendre, un certain karma, un certain destin justement, ça vient d'où? À quoi s'attendre? L'expectation. What did you expect? À quoi vous attendez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez le prince charmant, la princesse charmante? Je ne vais pas vous faire du mal sur ce tirage bonheur du 1er janvier 2026. Qui attendez-vous? À quoi vous attendez-vous en amour pour demain? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Les honneurs. Oh là là, la réussite, les honneurs. C'est beau, hein? C'est beau, c'est à la fois, on dirait, vous savez, cette carte, elle me fait penser à une jeune femme qui attend comment dirais-je, qui attend, ça me fait penser au film avec Audrey Tautou, Un long dimanche de fiançailles. Vous savez, quand elle attendait son homme qui revenait de l'armée, vous attendez votre chevalier, votre beau soldat, homme ou femme, hein, c'est pas genré. Ok. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre? Je vais vous mettre des signes astro pour finir. J'avais envie quand même d'y mettre une petite touche d'astro. Allez, on y va. C'est un message qui va peut-être vous donner envie de réfléchir, qui va vous donner envie de rêver, d'attendre, d'espérer, mais surtout de vous mettre en action pour peut-être sortir de la confusion. Le Gémeaux avec Mercure. Vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Vous devez apprendre quelque chose de nouveau et vous y tenir. Le Gémeaux, c'est l'imagination, c'est le lointain, c'est les rêves, c'est le conte. Il est capable, avec son imagination, le Gémeaux, de créer des choses, d'aller très très haut entre le visible et l'invisible, l'analyse, l'intelligence, la communication. Gémeaux, c'est fin mai, fin juin. Et on a la Vierge avec Mercure numéro 2. Arrêtez de gérer, arrêtez de tout vouloir organiser, arrêtez de tout vouloir maîtriser et contrôler. Pour une journée au moins, laissez-vous rêver, vous avez le droit. Et parlez avec l'univers, on vous a dit. Demandez à l'univers, il vous enverra toutes les réponses. Et on a encore la Balance avec Vénus. Prenez une décision, pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est très joli, c'est un choix qui est très mignon. Il peut être mélancolique et très doux, comme il peut être extrêmement dur. Parce que peut-être qu'il y a un petit bilan à faire pour s'expandre en 2026. C'était pas un grand tirage folichon, c'était un tirage qui est très beau, qui est très noble, qui vous demande beaucoup de courage pour pouvoir avancer dans votre destinée amoureuse, chanceuse et tout ce que vous avez envie de voir s'expandre pour 2026. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve dans 48 heures pour de l'astro-tarot et le taroscope de la semaine. Encore bonne année à tous, prenez soin de vous, aimez-vous et l'univers vous aimera. À bientôt, salut. Allez, choix numéro 1 terre, il y a eu le 1 bis, là on va faire le 1 terre.
vous avez choisi le groupe Sauvage. C'est un petit hors-série, d'accord? Rien à voir avec les études astro-tarot que vous avez habituellement sur la chaîne. Je l'ai dit dans l'introduction, elle a duré une petite minute. Voilà, c'est mon petit cadeau pour démarrer ces aventures 2026. Bien évidemment, hein, 1-1-1. C'était trop joli, je ne pouvais pas ne pas le faire. Donc, on va y poser un paysage, on va y poser plein d'ustensiles. Il n'y a pas que des cartes, il y a plein de petites... J'ai pas prévu de questions. Vous prenez pas, ça résonne, tant mieux. C'est une confirmation pour certains. Pour d'autres, il y a 2 autres choix pour vous présenter, passer un petit moment, etc., etc. Vous avez choisi Sauvage, sur fond noir, sur fond... Alors, Sauvage, qu'est-ce que c'est Sauvage? Ça a le parfum de la liberté retrouvée. Cette année 2026, vous allez rencontrer des contrées lointaines, inhabitées. Vous allez explorer de nouvelles avenues, de nouvelles contrées lointaines. Vous voyez, il y a une histoire de voyage, de retrouver ce côté un peu sauvage et sauvageonne qui est en vous. Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est une idéalisation? Est-ce que c'est un souhait de revenir à l'essentiel? Je ne sais pas. On va le poser là, le petit sauvage ou la petite sauvageonne. Et puis, on va se laisser porter. On va commencer par y mettre un paysage, d'accord? On va y mettre un paysage et puis on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Si ça fait une histoire complète, ça résonne super. Et puis, bien évidemment, hein, vous en sauriez avec moi. Allez, ça sera toi. Ouh, pas se laisser attraper comme ça. Alors, ouh ah, pour le coup, vous êtes tout seul. Hein. Alors, nous avons un parasol, nous avons un transat, nous avons la mer à perte de vue, le sable, on est entre le sable fin et le sable rose, hein, le sel de l'Himalaya, tout de suite, hein, de la protection. Alors le sel, ça donne du goût, ça donne du peps. Pour le côté un peu sauvage, ça marche. Ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte le fait d'explorer l'horizon, le lointain, de se laisser porter un petit peu. Hein. On médite, juste le son de la mer, les vagues, la protection quand même, hein, parce qu'on voilà, on ne va pas se cramer non plus la peau. Hein. On prend soin de soi, mais on y va, quoi. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de personnage. C'est un décor, effectivement, pour le coup, simpliste, mais très grand. Ok. Il fait beau, quelques nuages. On est entre le bleu ciel, les tons de bleu, hein, pas mal de tons de bleu. Sobriété, mais l'essentiel est là. Ok, on va y mettre des pampilles. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais on est pas mal. Alors, justement, on a 2 petites bouboules. On a la terre sauvage, le bleu revient. Le bleu, je l'associe beaucoup à la dignité, à la sobriété, à l'intelligence, à l'analyse. Bonjour les Gémeaux et les Vierges avec Mercure. C'est une information supplémentaire. La Terre, Capricorne, Vierge, Taureau, l'essence même, les racines, le démarrage, la communication, l'analyse. Et nous avons de nouveau une encre marine. L'encre, les racines. Certains vont marcher sur les traces de leurs ancêtres. Certains vont ils vont tracer une nouvelle route professionnelle, identitaire, amoureuse, un choix personnel qui demande effectivement beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'analyse, de réflexion, de préparation peut-être. Et nous avons le glamour. Alors messieurs, c'est pas genré, mais là on a un joli rouge à lèvres. On s'apprête. On est digne. Hein. Je parlais du bleu, de la dignité, la sobriété. On prend soin de sa personne. On prend soin de sa personne puisqu'on était en train de se protéger avec un parasol. Donc le rouge passion, sauvage, hein, passion. J'aime beaucoup. Ça peut nous parler de professionnel. Ça peut nous parler effectivement de revêtir un petit peu la cape hein, le matin. Vous voyez ce que je veux dire hein, super-héros, super-héroïne. On enfile sa cape, on enfile son masque, on enfile la tenue pour aller explorer quelque chose. C'est de la préparation, je l'ai dit. Hein. On se prépare, on s'apprête, on prend soin de sa personne.
Ah, il y a peut-être effectivement des explorations et de nouvelles avenues qui s'ouvrent à vous d'un point de vue professionnel, engagement personnel, culturel, bénévolat. Ça peut être des projets par rapport à votre futur quotidien en 2026. Ça peut être aussi le fait de partir très loin, de déménager. Ça peut être aussi le fait d'avoir un nouveau job ou une nouvelle façon de travailler, hein. Je pense au télétravail. Maintenant, avec le télétravail, on peut travailler même à la plage. C'est marrant, hein, ça me parle vraiment de ça. Ok, on va y mettre des bâtonnets. Ah oui, oui, j'ai pris plein de petits outils, hein. Si vous cherchez une confirmation et que ça vous parle, peut-être un petit message de la vie, de l'univers. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un conseil? Ah, vous attendiez un conseil, mes chers? Ou c'est vous qui donnez des conseils? On a et si, les rêves, les opportunités, voyez? Et si c'était possible? Et si c'était vrai? Et là, nous avons les enfants. Oh, un rêve d'enfant qui se réalise? Un rêve d'enfant, la terre, la communication. Il y a du rose, il y a du bleu turquoise et il y a du violet. Qu'est-ce que c'est joli! Vous cherchiez un conseil, vous cherchiez à redorer votre image. Ça me fait beaucoup penser à, vous savez, au conseil en image là. Marketing, communication, coaching. C'est vous, c'est un désir de le faire. C'est un rêve d'enfant que d'accompagner les autres. Vous changez, vous avez, comment dirais-je, vous vous redonnez une reconversion. Hein, vous vous redonnez le droit de réaliser un rêve d'enfant par rapport à un métier, à un art, à un loisir, à du lointain. Travailler avec les enfants qui sont loin. On continue, on continue, on continue, on continue. Un message de l'univers encore. Un conseil. Vous cherchez un conseil par rapport à vous avez besoin de conseils par rapport à une spécificité, par rapport à quelque chose de bien concret, une spécialisation. Vous cherchez un spécialiste ou une spécialiste pour ou c'est vous qui le devenez, hein, je ne sais pas. Vous êtes éduxpé, vous voulez travailler auprès de l'enfance. Qu'est-ce que nous dit l'univers dans ce message? Indication, vous voyez, on indique. Soyez attentif aux signes qui vous mènent au véritable amour. Alors l'amour avec un grand A. Si vous cherchez un conseil par rapport à une histoire d'amour, il y a une histoire d'enfant, des rêves, des opportunités, un conseil, je ne sais pas. Un conseil love, j'en sais rien. Une indication. Une direction à prendre par rapport à des enfants, par rapport à un couple avec des enfants, par rapport à conseiller familial, thérapeute. Vous voyez, ça peut me faire penser à ça. 3 groupes, 3 ambiances. Oh là là, le deuxième était beau, le premier était extraordinaire, parce qu'ils m'ont marqué, ils m'ont touché ces tirages. Lâcher. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers les régler en son temps divin. Vous savez, l'année dernière, j'avais adoré cette phrase et je vous l'ai dit dans pas mal de tirages. Il faut laisser le temps faire. Il faut laisser le temps au temps. Et l'univers est sympa pour ça. Parce que le temps, c'est la seule chose qui remet tout le monde à sa place. Les rois et les reines sur leur trône et les clowns dans leur cirque. Alors pourquoi? C'est un peu revanchard de dire ça. Bien évidemment, si on vous a fait du mal, si la vie a été injuste envers vous, des fois il faut lâcher prise. Il ne faut pas utiliser d'énergie négative et rester embourbé dans des situations qui sont néfastes et qui vous nivellent par le bas. Il faut laisser le temps faire. Le temps remet tout le monde à sa place. On appelle ça la roue, hein, la roue du karma. Des fois, la roue, elle ne tourne pas. Et puis des fois, on ne s'y attend pas, pouf, et il se passe quelque chose de magique. N'utilisez pas votre énergie pour de vieilles rancœurs ou des choses qui vous tirent par le bas. Laissez le temps au temps. Lâchez vos peurs. Vous avez besoin d'une indication, des conseils. Et si, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut vous arrêter? Qu'est-ce qui peut vous limiter? Vos croyances? Vous pouvez contrôler, je ne le dirai jamais assez, vos actions, vos pensées, votre image. Vous ne pouvez pas contrôler la vie des gens. On ne peut pas contrôler le temps, le climat, les événements. On ne contrôle rien. Il faut savoir s'abandonner à la vie parfois.
mais être responsable et co-créateur avec la vie. C'est très paradoxal, mais quand on arrive à ce genre de choses, quelle sagesse! Moi, j'aimerais être aussi sage que ça. J'y suis pas encore arrivée. Je suis la première pauvre humaine que je suis à dire souvent, j'arrive pas à lâcher prise. Et bien évidemment, comme tout le monde, j'en paye le prix fort. Ok, selon les situations, bien évidemment. Allez, on y va. Allez, paf! Et un tarot par terre. Allez, le tarot, c'est par terre. Maintenant, on va dans la vraie vie. Si le tarot rentre au sol, on n'a pas fini. Hein. Je vais utiliser les augures. Ce n'est pas un tarot que vous avez l'habitude de voir souvent. La tramontane. Oh, c'est très sud-ouest, la tramontane. On va parler d'étoiles polaires, de vœux. Hein. Alors, c'est la carte 4, hein, solidité, fondation. Cette carte est de très bon augure. Une bonne étoile semble veiller sur vous. Vous inspirez dans vos choix et guidez vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur. Vous cherchez un conseil, vous cherchez une indication, le vent de la tramontane. Alors je confonds un peu les deux. La tramontane, ça vient de la montagne ou ça vient de la mer? Parce qu'il y a le vent, moi par exemple en Camargue, on a deux vents qui s'opposent et chez nous c'est très venteux. On a le vent qui vient des, comment dirais-je, des terres et on a le vent de la mer juste à côté. Donc c'est pour ça que ça nous fout le souk au niveau du climat chez nous des fois. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que la tramontane, je crois que ça vient de la mer. Ah bref, dans tous les cas, on est un peu là-dedans. C'est vraiment le temps de se poser, de méditer par rapport à une question, un choix. Je l'ai dit depuis le début, hein, on est pas mal dedans. Ok, je continue. Je vais utiliser que des petits tarots un peu symboliques qui viennent de loin et qui sont là depuis des années. Monsieur Béline en fait partie. Allez, une info. Oh, il y a encore le 4. Hein. Le 4. Qu'est-ce qui se passe le 4? Le 4 janvier? Ah, le 4 janvier, moi ça me parle. Hein. Allez, bref de confidence. Oui, vous savez que je suis Capricorne. Je ne vais pas vous le redire. Allez, on continue. Oh, la passion. Sauvage et la passion. Vous savez, ça me fait penser à la pub avec Johnny Depp. Hein. Rouge passion ou rouge colère? Le rouge, c'est le symbole du flamboyant. Le rouge, c'est le symbole de l'engagement. C'est le sang. Ça vient les racines. Ça vient de très loin. Ça vient du feu purificateur. Le rouge, c'est très bélier aussi. C'est bélier, c'est scorpion, c'est capricorne. Et je parlais de la terre avec Mercure. Vierge, capricorne. Mercure. Il y a de la vierge, il y a du capricorne. Ou du taureau, ou du gémeaux. Mais passion, la passion, rouge passion. Mettez le rouge à lèvres, il est rouge aussi. Le sang, hein, les coups de sang. Alors le coup de sang, c'est la colère. Mais un coup au cœur, quand on est amoureux, rouge passion. Et le caducée. Business, soins, thérapie. Je parlais de conseils tout à l'heure. Je ne parle pas de médical, je réfléchis, pardonnez-moi. Je parle de bien-être. Le caducée, thérapie, médecin, le rouge, le sang, la tension. Alors, attention, attention à la tension. Calmez-vous si vous avez des coups de sang. Ok, on continue. C'est lui qui est parti en cacahuète. Et bien évidemment, j'ai de la chance. Mon petit Gémeaux était pas loin, m'a aidé. Alors ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, pardonnez-moi. Il faut suivre des fois. En 2026, j'ai décidé, moi, effectivement, d'être un peu plus cool. Moins de stress. Vous savez que j'ai mon petit Gémeaux d'amour qui n'est pas très très loin. Et elle m'aide. Ça fait partie de mes petites sorcières adorées. Allez, on y va. Oh, l'encre. 2 encres. Les racines. Ouh, les racines, les ancêtres. 35. 32. Il y avait le 34. Les années 30.
Vous avez entre 32 et 35 ans. Il se passe quelque chose depuis vos 32 ans. Il y a eu des phases comme ça, à la trentaine. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Il y en a qui l'ont dépassé depuis longtemps, ici, la trentaine. Et puis il y en a qui y rentrent, hein. Excusez-moi, hein. Les statistiques, elles disent sur la chaîne que vous avez entre 22 et 82 sur la chaîne. Vous voyez? J'ai fait mes études, moi aussi, hein. Vous êtes tous mignons et mignonnes, hein. C'est très joli, ça, l'encre, hein. Levez l'encre, ou alors justement, hein, les choses très ancrées. Qu'est-ce qui est ancré en vous? Qu'est-ce qui a besoin de se désancrer pour se réancrer ailleurs? Et on a le soleil 31, vous voyez? Le soleil, hein. Le soleil, c'est très lion. Et actuellement, le soleil est en Capricorne. Je continue. Tiens, on va aller voir justement avec une petite carte des ancêtres. Ouh, il y a des rêves à accomplir. Ouh, les honneurs. La personne officielle, 22. Il y a des nombres maîtres quand même, hein. La personne officielle, c'est vous les honneurs? Vous avez besoin d'un conseil de quelqu'un hiérarchiquement qui peut vous aider parce qu'elle maîtrise une connaissance, un savoir. C'est un mari, c'est un père, c'est un grand-père. Moi, si je devais écouter mon grand-père, je ne serais pas en train de faire des cartes, hein. Enfin, j'ai deux grands-pères. J'avais deux grands-pères, ce qui est logique. Mais ils sont à l'opposé au regard de leur vie, hein. Si j'en avais écouté un, je serais dans les vignes, hein. Et si j'avais écouté l'autre, je serais sur la route. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous me direz dans les commentaires, je suis curieuse, hein. Allez, je vais mettre des petites cartes bonus. Il est logique le tirage, hein. Nouvelles opportunités, nouvelle vie, reconversion, bouger, planifier, méditer, se donner le droit de voir plus grand, plus loin. Indication, passion, lâcher, racine, ancêtre. Qu'est-ce qui est profondément ancré? Qu'est-ce que vous vous autorisez à faire et qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire par conflit de loyauté au regard des parents et des grands-parents? On vous dit quoi là? Ah, il y en a deux. Parfois, le plus grand acte de courage est de rester immobile. Mais le plus grand acte de courage est de rester immobile. Vous voyez, pas s'énerver. Tout à l'heure, quand je disais ne vous énervez pas. Restez cool, restez zen. Un pas après l'autre et la montagne devient poussière. Très Capricorne, hein? Un pas après l'autre et la montagne devient poussière. Avance quoi qu'il arrive. Avance quoi qu'il se passe. La vie, elle est là. Elle passe quoi qu'il arrive. Que ça aille bien, que ça aille mal, la vie et le temps, ils continuent. Alors continue avec la vie. Et parfois, tu as le droit, vous avez le droit, pardon, de rester immobile. Vous avez le droit de contempler sans rien faire. Laissez-vous porter par la musique de la vie. Ça doit s'appliquer au Capricorne. Détendez-vous les psychopathes du travail. Si vous n'êtes pas Capricorne, c'est pas grave. Bon. Allez, une autre. Ce groupe numéro 3, hein, sauvage, nature, la nature hein, qui est en vous, hein, chassé naturel et il revient au galop. Ce groupe 3, il est plus axé développement personnel, vous voyez. Rien à voir avec le groupe 1 et 2. Allez, encore une petite. Ta présence dans ma vie est un cadeau précieux. Vous êtes précieux et précieuse pour les gens autour de vous. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes un cadeau précieux de la vie, sinon vous ne seriez pas en vie. Vous serez précieux dans les étoiles plus tard. Pour l'instant, soyez précieux et précieuses pour vous. Et soyez précieuse avec un petit coup de rouge à lèvres. Et messieurs, une belle chemise, ou une belle coupe de cheveux, ou un après-rasage. Vous avez le droit d'être beau. Vous avez le droit de continuer à vous faire beau et vous faire belle. Pour vous, si ça vous plaît. Ça vous plaît pas, vous restez en jogging. C'est pas grave, on vous en veut pas. Qu'est-ce que je mets d'autre? Oh, j'ai envie de vous en mettre une autre à vous. Bougez pas, j'en ai un milliard à côté de moi. Je vais vous mettre un petit conseil love pour vous. Un petit conseil d'amour personnel. Si c'était le domaine amoureux, vous devriez avoir des notifications. Je vous mets un petit conseil plus. Ouh, ben elle est tombée. L'imprévu. L'imprévu. Il y a des imprévus. Et l'imprévu est l'apaisement. Après chaque
L'éclair, ça me fait penser à la tour. Hein. Le 3, la créativité. La combativité, la vitalité, l'ambition. La complicité. Le soutien inattendu. Ça peut être aussi un soutien, un conseil. Hein. Parce que ça va vous apaiser. Et c'est pareil, hein, les carnes, on en fait à la plage, à la mer, avec les rochers. Et regardez, il y a le glamour. Le glamour. Faites-vous beau, faites-vous belle, sur un malentendu. Sortez la poubelle, mettez un coup de rouge à lèvres, pour ceux qui attendent de l'amour et qui... Hein, si c'est un domaine amoureux qui vous titille, là, pour le côté sauvage, vous allez rencontrer un sauvageon, une sauvageonne. Hein. Mais c'est plein de petits messages, d'accord? Vous prenez ce que vous voulez. L'apaisement, le soutien. L'imprévu, ça peut être très bon comme surprenant, très bon ou très mauvais. Moi, je vais dire que ça peut être un soutien, un éclair de génie, une compréhension, quelque chose de vivifiant, l'air frais, allez respirer. Et l'apaisement, et le glamour, les influences, et la distance. Vous y mettrez votre interprétation. Je vous mets des petits signes astro comme aux autres, parce que je veux quand même, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein, moi, l'astro, j'aime bien étudier tout ça. Je mets des signes astro pour savoir si ça corrobore avec le Gémeaux et les signes... pardon. Oui, les signes d'air et les signes de terre. En plus, elle siffle maintenant. Elle est folle, cette fille. Et je l'aime, ma folie. Et je crois que je vais encore plus l'aimer en 2026. Je crois que plus le temps passe et plus on a le droit de se lâcher un peu les baskets. Vous en pensez quoi? Allez, ça sera toi. Le cancer, rien à voir avec ce qu'on a dit. La lune, tu dois ressentir ou t'écouter lorsque tu perçois une intuition, une émotion. L'émotion, on ne la contrôle pas. Quand elle arrive, qu'elle soit bonne ou négative. L'émotion, c'est la joie, la peur, la tristesse, la haine, l'anxiété. La haine, c'est un sentiment, pardon. Voilà, une émotion, elle arrive, ben, il faut la laisser passer. Et une fois qu'elle est partie, ça n'a rien changé autour de vous. La lune, c'est la maman, c'est l'intuition profonde, c'est aussi le trouble, c'est la peur, hein, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Oh, la peur de l'avenir, ça fait peur à tout le monde, l'avenir parfois. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors vivons maintenant. Vivons maintenant comme les enfants. Soyons comme des enfants. Comment on fait? Ben, on essaie de couper un peu le mental, on essaie de se marrer, on essaie de retrouver un semblant de naïveté, on ne se pose pas trop de questions, on fait des choses qui nous font plaisir sans se faire du mal. Et puis on vit et on profite. D'accord? Et là, on avait le lion avec le soleil. Tu dois créer quelque chose ou tisser un nouveau lien pour ton bien. Mets-toi en lumière et cherche la lumière. Très très jolie. Ah, je ne l'ai pas fait, je vous en mets une. J'avais sorti la route des vins, parce que j'aime bien les régions. Si vous n'êtes pas en France, c'est pas grave. Je vous donnerai 2-3 informations qui pourront peut-être vous aider. Alors, non, j'en voulais qu'une. Il y en aura 2 ou il n'y en aura qu'une? Morgon. Oh là là. Moi, j'aime bien faire ça. C'est un jeu qui m'a fait rigoler, j'ai tout découpé. C'est un vin du Beaujolais. C'est le Rhône. Et c'est encore la couleur rouge. Oui, elle est seule, hein, j'ai pas déliré. Non, elle est seule. Morgon. Alors, on est sur un côté est de la France. Alors, selon où vous êtes, regardez à l'est, hein, qu'est-ce qui s'y trouve. On est sur un Beaujolais. Le Beaujolais, on le fête comme la nouvelle année. Chaque année, il y a le Beaujolais. C'est frais, c'est nouveau. Le petit Beaujolais, ben, ça fait partie des vins un peu tradition qui rassemblent tout le monde. Toujours avec modération, hein, ce genre de consommation. Si vous n'en consommez pas, allez boire un jus de raisin, c'est pareil. Hein. Et le Rhône. Le Rhône, ça traverse Lyon, vous voyez, ça monte haut, le Rhône. Hein. Il a son affluence. Qui c'est qui monte? Ouais, il monte très haut, le Rhône. Hein. C'est un long fleuve tranquille, hein, comme la vie. Hein, il paraît que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ben, moi, je pense que si. La vie, si on pouvait l'utiliser comme un long fleuve tranquille, on serait bien.
on serait pas mal. Hein. Voilà, donc lest, morgon. Si je fais un anagramme, ça fait quoi? Grom, groom. Non, ça marche pas. Rome. Non. Si vous avez, on joue au mot fléché si vous voulez. Hein. Mais là, j'ai pas autre chose. Groom, le service. Oui, il peut être habillé comme un groom aussi. Hein. Moi, je l'ai pas. Allez, je m'arrête là-dessus. C'était un joli tirage. J'espère que ces deux, trois petits mots, petites images vous ont fait du bien. C'était un hors-série, ne l'oubliez pas. Hein, ne commencez pas à me dire que c'est nul ou que machin. C'était pour vous envoyer plein de petites choses rigolotes pour vous divertir en ce 1er janvier 2026. Ce 1-1-1, ça fait 3. Le 3, c'est la magnifique créativité. La créativité, c'est aussi la maison du lion, il ne faut pas l'oublier. Le beau, le luxe, l'agréable, la vie. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de moments paisibles. Je vous souhaite du glamour. Je vous souhaite de l'amour de soi. Un pas après l'autre, et vous verrez que tout passe, le bon comme le mauvais. Alors profitez de tout le bon. C'est tout le bon que je vous souhaite. Avec tous mes vœux de bonheur, encore une fois, passez une très belle année 2026. Dans 48 heures, on se retrouve pour quelque chose d'un peu plus sérieux, puisqu'on va attaquer le premier astro de l'année, le taroscope du 4 au 11 janvier, et je vous réserve des nouveaux petits oracles. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, et merci pour vos likes, vos partages et tutti quanti. Ciao.